Chers parents, merci. Merci de le faire pour nous, pour Abonois. Et Abonois, donc, jeune frère avec qui on est ensemble depuis longtemps. On a travaillé, comme certains doivent se souvenir, depuis 2014 avec le trio. On a fait des tournées pour que la paix, l'entente soit entre nous, entre nos aînés, entre nos papas. Et moi aussi, j'ai fait ma part de l'accompagner. Et votre visite m'incline à continuer à l'aider. Et pas seulement lui, tous vos enfants. Aujourd'hui, en tant que chef du gouvernement, j'ai la lourde charge d'accompagner le président dans la mise en œuvre de toutes ces politiques. En tant que chef de l'administration, vous pouvez compter sur moi pour veiller à ce que vous aussi, vos enfants aient une place de choix dans l'État et la République. Ce qui m'a particulièrement frappé chez Abonois, c'est vraiment son attachement à nos us et coutumes et particulièrement à l'honorabilité, au respect qu'on doit, au soutien qu'on doit apporter à l'encadrement de la chefferie agri. Je pense qu'un enfant a comme priorité de penser à ses parents, à d'où il vient, on peut dire qu'il est sur la bonne voie. Je veux en tout cas vous dire qu'ensemble, avec le gouverneur, nous travaillons pour affermir les liens d'amitié, de fraternité, les liens d'entente entre tous. La Côte d'Ivoire a trop souffert de divisions inutiles. Divisions qui sont portées par nos ambitions personnelles. Or, l'ambition, c'est bien, mais il ne faut jamais que ton intérêt personnel, que ton ambition personnelle soit au-dessus de l'ambition de ta communauté et de ton pays. Et nous tous, on pose des actes en politique, on pense à vous, on pense à nos parents. Si je fais ça et que ça ne marche pas, et mes parents, est-ce que j'ai pensé à mes parents? Comme vous-même savez, vous êtes chef. Quand Dieu a décidé là, il le fera. Quand il voudra. Donc, ce qui est important, c'est l'esprit que chacun de nous doit avoir, l'intérêt que chacun de nous doit avoir pour la grande communauté, pour nos familles et pour notre pays. Rien ne doit être au-dessus de notre pays, de l'intérêt de notre pays. Comme vous voyez, moi, je suis au gouvernement depuis quelques années, je suis discipliné et je continue d'apprendre. Parce que ce qui est important, c'est pas qui, qu'est-ce que je vais devenir, mais c'est qu'est-ce que je peux faire pour le pays, pour la collectivité. Et de toute façon, quand vous pensez à la communauté et à la collectivité, elle vous rend ça. Et quand je vois toutes ces têtes couronnées, alors je peux vous dire, c'est un grand honneur pour moi, le Premier ministre, mon épouse, ma famille, c'est un grand honneur pour la République. Je vous demande de nous faire confiance. On va travailler tous les jours pour continuer à œuvrer pour la paix dans ce pays. Nous tous, on a vu les affres de la guerre. On a vu que personne ne s'en sort. Personne. Tout le monde souffre. Or, ce que chacun de nous souhaite, c'est vivre en paix, tranquillement, dans un environnement où il fait bon vivre, avec des enfants qui vont à l'école, des enfants qu'on peut soigner, ou des parents qu'on peut soigner dans un hôpital à proximité, s'il y a un problème de santé, et puis des enfants qui ont du travail. Notre pays, c'est vraiment un bien collectif. Il faut voir ce que chacun peut apporter. Moi, je compte sur vous. Je compte sur vous parce que l'Afrique a encore ça. C'est-à-dire, vous, ce que vous êtes, les repères de nos valeurs, de nos traditions. Vous pouvez
en parler à nous tous, à chacun, pour que vraiment on s'entende sur l'essentiel. Vous voyez, on va avoir des élections bientôt. Je compte sur vous pour sensibiliser les uns et les autres, que chacun vienne expliquer ce qu'il a fait et ce qu'il a envie de faire. Comme on dit, ton programme, ton projet politique. Et sur la base de cela, il y a une saine compétition. On va aux urnes et le lendemain, le pays avance avec celui qui est élu. C'est très important. Ce n'est pas l'occasion de revenir encore sur des choses qui peuvent nous diviser inutilement. Parce que le plus important pour chacun de nous, c'est qu'on avance. Ce n'est pas qu'une personne avance, c'est qu'ensemble, nous puissions avancer. Et comme vous savez, aujourd'hui, vous qui êtes chef, un chef, c'est un bon père de famille qui doit veiller sur sa communauté. Si votre communauté est malheureuse, si votre communauté est trop divisée sous votre règne, alors il y a des problèmes. En tout cas, moi je compte sur vous. En tant que chef du gouvernement, votre fils peut compter sur moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, que nous puissions faire des élections dans la paix, la sécurité. Je le disais ce matin, quelle que soit ta position, et Dieu merci, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les grands acteurs politiques, chacun a été un jour au pouvoir et un jour dans l'opposition. Donc, quelle que soit ta position, tu ne dois jamais souhaiter le mal pour ton pays. Quelle que soit ta position, même si tu dois faire un sacrifice pour le bien de ton pays, alors tu dois le faire. Moi, je vous dis en tout cas mon état d'esprit, d'ouverture, de parler avec tout le monde, mais de fermeté sur la sécurité, sur la paix dans le pays. La seule chose qui ne passe pas, c'est la terre. C'est pourquoi vous-même, les chefs, avant de commencer une cérémonie, vous honorez les mannes de nos ancêtres par la terre. Donc cette terre-là, on ne doit pas la dégrader, on ne doit pas la souiller pendant notre passage. On doit au contraire l'enrichir par nos actes et nos bienfaits. En tout cas, moi je compte beaucoup sur vous. C'est vous les gardiens de nos traditions, de nos valeurs les plus précieuses. Moi, en tant que chef du gouvernement, je peux compter sur moi avec l'ensemble des ministres pour que nous fassions, à côté du chef de l'État, notre part, que ce pays soit en paix et que dans ce pays, il fasse bon vivre. Je vous remercie.